215 millions d'Américains sont appelés ce jour à désigner le prochain locataire de la Maison-Blanche, Barack Obama. Mitt Romney, le scrutin s'annonce serré. Le résultat sera connu au petit matin, donc ce mercredi. Et des soirées électorales sont prévues un peu partout en France ce soir, également dans la région. Alors pourquoi un tel engouement dans notre pays? On en parle avec nos invités, Marc Ventouillac et Robert Kulp. Marc Ventouillac, justement, vous organisez ce soir une soirée électorale pour l'ESJ, l'École supérieure de journalisme, et Sciences Po Lille. Et pourtant, vous êtes journaliste sportif. Comment vous êtes arrivé là-dedans? Vous êtes un passionné, comme beaucoup de Français? Oui, on va dire une vieille histoire. Quand j'étais gamin, j'avais 8 ans, j'ai vu une fois à la télévision un documentaire qui s'appelait Primary, qui m'a intéressé. Et puis à partir de là, ensuite, ça a suivi. En 92, j'ai fait auprès de mes parents la campagne pour George McGovern contre Richard Nixon. Ça n'a pas malheureusement beaucoup servi. Et ensuite, j'ai continué à m'y intéresser. J'ai fait un mémoire de Sciences Po sur les problèmes de politique américaine. En y arrivant à l'école de journalisme, on a vu que c'est quelque chose qui m'intéressait. Et donc, j'ai créé, entre autres, en 1992, les Nuits américaines qu'on fait tous les 4 ans désormais à l'école. Robert Kulp, vous comprenez que ces élections dans votre pays en général intéressent autant la France? En 2008, il y avait aussi beaucoup de bruit autour de l'élection d'Obama. Je pense même plus que cette année, cette fois-ci. Parce qu'Obama, c'était le nouveau arrivé dans le monde, le premier noir américain président. C'est quelque chose d'inconcevable. Donc, quatre années plus tard, on a déjà tourné la page. Disons que j'ai des connaissances qui disent qu'en fait, il a déjà gagné parce qu'il est le premier président américain noir et le prochain défi sera une femme. Justement, vous dites que ça s'est un petit peu calmé, mais il y a une véritable Obamania toujours en France, puisque 78% des Français voteraient pour le démocrate s'ils pouvaient le faire. C'est un score que le président américain forcément rêverait, un véritable plébiscite. Il faut comprendre que les Français admirent ce dynamisme, cet Américain de rêve. Il rêve. J'ai rencontré il y a très longtemps, quand je suis arrivé ici, on a entendu mon accent, on a tout de suite demandé: vous êtes de où? J'ai dit de New York. Ah, New York, j'ai toujours rêvé d'y aller, de vivre aux États-Unis. Et en plus, aujourd'hui, l'amitié entre les Français et les Américains, c'est absolument fantastique. Est-ce que vous trouvez qu'on a une vision idéale de l'Amérique en France et que les Américains n'auraient pas sur eux-mêmes? C'est une excellente question. Je pense en partie c'est vrai parce que les Français ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe aux États-Unis. Tout d'abord parce qu'il y a la langue anglaise qui est un frein et c'est un problème. Et deuxième chose, c'est que le média il y a quelques exceptions, mais globalement le média ne fait pas grand-chose aux États-Unis aujourd'hui. C'est lié aussi avec le business de médias, moins de correspondants sur place. Les agences sont fermées, donc ces choses-là. Alors justement, vous parlez d'un idéal, Pierre Jérôme, c'est un pays qui est rongé par la crise, on le sait, un chômage ravageur, un Américain sur 5, la fameuse classe moyenne américaine est dite laminée aujourd'hui. Marc, est-ce qu'il y a toujours vraiment un rêve américain aujourd'hui, même si on reste passionné par les États-Unis? Oui, il y a toujours un rêve américain de toute manière. Enfin, si vous parlez pour les Américains, il existe toujours, quel que soit le niveau. La seule question, c'est la lecture qu'on en fait. Autrement dit, pour certains, à la droite de l'échiquier politique, le rêve américain, c'est « on me laisse faire et je vais y arriver tout seul ». Pour d'autres, c'est aussi quand même, plus à gauche, l'État qui doit intervenir, qui aide les gens à s'en sortir. La notion de rêve américain, c'est pas tout à fait la même. Mais Barack Obama en est le dernier exemple. Autrement dit, un fils d'un immigré kényan, élevé par ses grands-parents, qui devient président des États-Unis. C'est la plus belle illustration. Quelquefois, on dit en France que les... L'autre illustration, c'est Henry Kissinger, qui est juif, qui est arrivé avec sa famille en 1939. Il a fait Harvard et il est devenu ministre des Affaires étrangères. Alors, on dit parfois que les électeurs français sont, si on doit faire une comparaison entre la France et les États-Unis, sont résignés. Il y a ce phénomène d'abstention. Est-ce que la politique intéresse toujours aux États-Unis? Ça dépend du niveau.
Si c'est la classe moyenne, oui, encore très, très intéressant. La classe, disons, ouvrier populaire, moins, parce qu'ils se sont désespérés, ils se sentent écartés de la vie américaine de tous les jours, comme il dit. Qu'est-ce qui est bien vu aujourd'hui aux États-Unis? C'est d'être. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'était quelquefois mal vu d'être à gauche aux États-Unis. C'est pas tant d'être mal vu d'être à gauche, c'est que les idées dites de gauche, aujourd'hui, n'ont plus vraiment le vent en poupe comme elles ont pu l'avoir dans les années 60. Aujourd'hui, la césure de la politique américaine se fait sur une vieille phrase de Ronald Reagan. La question n'est pas de savoir si l'État est la solution du problème, mais l'État est le problème. C'est ce que disait Ronald Reagan, et c'est là-dessus que se fait la césure droite-gauche. Robert Kuhl, vous avez un... Sauf, j'ajoute que Reagan a dépensé, et le budget national sous Reagan était le plus haut que jamais. Il a dépensé plus pour le gouvernement fédéral que n'importe quel président avant et après. Que George Bush fils, il a quand même bien creusé le déficit budgétaire. Oui, mais c'était aussi. guerre en Irak et Afghanistan qui n'a pas... Dernière question, rapidement, Robert Kulp. On dit que les électeurs américains se décident souvent à la dernière minute en fonction d'un thème, dernière campagne de communication. Quel est votre pronostic justement pour ce soir? On sait que c'est très serré. Vous êtes un fervent démocrate, oui, je crois. Toujours. Est-ce que vous croyez en votre candidat, même si l'Amérique est déçue? Est-ce que vous voyez un second mandat? J'espère bien, oui, que Obama gagne. Marc, un pronostic également? La même chose, en ce sens où les derniers sondages sont légèrement favorables, vont tous dans le même sens, légèrement favorables à Obama, y compris dans les États charnières. La gestion de la crise de l'ouragan Sandy a été manifestement très très bonne et très appréciée. C'est lui qui a le vent en poupe, donc a priori ça devrait passer pour lui. Donc là vous allez faire nuit blanche à l'ESJ, c'est ça? Tout à fait, exactement. Jusqu'à quelle heure? A priori, on devrait terminer. J'ai prévu de demander aux étudiants de faire un dernier papier à 7h du matin, quand ils seront bien crevés, bien nazes. Mais les résultats, on les aura, vous pensez Les résultats, on devrait les avoir logiquement. Si on les a aujourd'hui, on les aura entre 3h et 5h du matin.